Bonjour, j'enregistre ce message à l'intention des personnes qui ont l'habitude de me suivre sur YouTube. Comme vous le savez, à cause de la politique de censure mise en œuvre par ce réseau social et qui me vise tout particulièrement, j'ai fait le choix de m'abstenir de toute publication de contenu de fond sur ce canal, étant donné la menace qui plane sur moi, qui m'a été explicitement énoncée, de supprimer définitivement ma chaîne. Alors vous savez que dans un régime totalitaire, eh bien les choses ne sont pas justes, équilibrées, équitables, et donc vous pouvez très bien avoir un contenu censuré alors qu'il est relativement inoffensif, avoir des contenus beaucoup plus potentiellement problématiques qui seront tolérés, et puis le coup près qui tombe n'importe comment, à n'importe quel moment, sans aucune justification et sans aucune possibilité pour vous de vous défendre des accusations qui sont portées contre vous. Il suffit que les employés de YouTube ou les robots, allez savoir, invoquent le fait que vous avez contrevenu aux règles de la communauté. Alors comme ça fait depuis le début du mois de janvier que je n'ai plus publié sur YouTube, de ce fait, je me permets de vous tenir informé des différents épisodes d'émissions de ma chaîne Web TV depuis ce moment-là. Et en fait, j'ai été invité à beaucoup d'endroits pour faire la promotion de mon dernier livre, Autopsie d'un désastre, qui marche très fort, et je remercie vraiment toutes les personnes qui sont intéressées par mon travail pour leur intérêt pour ce livre et pour les commentaires souvent très appréciatifs qu'ils laissent. C'est vrai que j'ai la satisfaction de lire que le livre paraît très intéressant à lire pour la plupart des internautes, et c'était vraiment le défi que je me suis lancé. Évidemment que dans l'inventaire complet du désastre que nous avons vécu, ça n'est pas une matière très rigolote ou très amusante ou très stimulante, et donc l'enjeu d'écriture que j'avais était celui de pouvoir présenter un certain nombre de faits dont beaucoup de gens connaissent déjà un certain nombre, voire la totalité, d'autres beaucoup moins, sous un jour qui donne envie d'en savoir plus et de passer de chapitre en chapitre. Et en tout cas, j'ai reçu pas mal de retours comme quoi cet exercice semble être réussi, en tout cas dans l'opinion d'un grand nombre de personnes. Alors, ça m'a amené à publier un certain nombre de ces entretiens, notamment chez André Berkoff sur Sud Radio. Toujours un très très bon moment, c'est un espace où Berkoff garantit une liberté de pensée et de parole. Il y a eu aussi des témoignages extrêmement intéressants d'auditeurs qui appellent en deuxième partie d'émission. Et donc, cette émission ainsi que toutes les autres sont disponibles sur les canaux qui respectent la liberté d'opinion et d'expression, c'est-à-dire sur X, sur Telegram, sur ma chaîne Odyssée, même sur Facebook dorénavant, ainsi que sur Crowdbunker. Je vous donnerai toute la liste en fin d'émission. Ensuite, j'ai été invité par Éric Ferac du Courrier des Stratèges. Le Courrier des Stratèges fait un travail vraiment intéressant, assez provocateur, mais à mon sens dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il ose envisager certaines hypothèses et les pousser en quelque sorte assez loin dans leur propre logique. Et donc, lors de cet entretien, nous avons évoqué l'émergence d'un quatrième Reich en cours. Et effectivement, sur un plan vraiment d'analyse dynamique du projet de philosophie politique et des ressorts utilisés, nous sommes dans quelque chose qui a toutes les caractéristiques de la dérive fasciste et même d'un retour du nazisme. Donc voilà, c'est le thème que j'ai développé lors de cette émission. Je me suis réintéressé à Gabriel Attal et aux soirées chemsex. Vous savez qu'il est de notoriété publique à Paris que la caste actuellement au pouvoir se livre à des orgies sexuelles. Ça, à la limite, ça leur appartient, ça ne nous regarde pas, ni vous ni moi, mais avec comme particularité qu'ils s'y consomment des produits stupéfiants illicites, et notamment des quantités assez importantes de cocaïne, d'après les informateurs qui nous signalent ce genre de réalité. Et évidemment que, étant donné l'effet de ce psychotrope sur le cerveau, on se dit que pour une personne ou des personnes qui sont en charge des destinées de la nation, c'est malgré tout une réalité assez préoccupante. J'ai eu ensuite un entretien avec Nicolas Bouvier, qui a une chaîne intéressante en ligne et qui invite tout un ensemble d'interlocuteurs pour parler de différentes facettes. Et l'avantage d'un entretien comme celui-ci, c'est déjà que M. Bouvier contribue lui-même avec son appréciation des choses et son sentiment quant à la manière dont les événements se déroulent, mais également qu'il laisse beaucoup de temps. Donc c'est 2 heures d'émission, et l'avantage de ces très grands formats est de pouvoir aborder des sujets qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder dans des formats plus courts.
J'ai également eu l'honneur d'être invité par Éric Morillo de la chaîne Les Incorrectibles. Il a titré notre échange «Les médias sont aussi corrompus que le domaine de la médecine». Alors effectivement, c'est une affirmation que j'assume totalement, mais là encore, nous avons abordé toutes sortes de différents sujets. Les émissions d'André Berkoff et d'Éric Morillo sont disponibles sur YouTube. Alors vous me demanderez, mais pourquoi ne les diffusez-vous pas sur votre propre chaîne? Eh bien, parce que si je m'y aventurais, dans la logique de l'arbitraire de YouTube, ils en tireraient probablement le prétexte pour fermer définitivement ma chaîne. Donc là encore, je vous renvoie aux autres canaux sur lesquels j'ai publié ce contenu. Il y a également 2 nouveaux épisodes d'hier et d'aujourd'hui. Hier, j'ai consacré le sujet de l'émission à «Et maintenant la guerre». On entend effectivement des déclarations de responsables de l'OTAN et de différents de nos pays qui préparent manifestement la population à ce que nous entrions en guerre avec la Russie, sachant que la Russie n'a aucune intention d'envahir l'Europe occidentale. C'est déjà intéressant en soi, mais surtout, je lis ces différentes prises de parole à la lumière de l'enseignement d'Ariane Biran, qui nous a rappelé depuis le début que le propre de la dérive totalitaire paranoïaque, c'est d'aller inévitablement vers la guerre. Il n'y a pas un exemple historique où elle se soit arrêtée en cours de route. Donc au moins, ça nous renseigne sur l'intention qu'ont ceux qui, malheureusement, pour notre malheur, nous gouvernent. Et puis également avec ces modalités de langage qu'on entend ressortir même à des endroits totalement inadéquats, mais cela encore est un signe très clair de l'intention qui les anime, comme Emmanuel Macron, qui nous parle de réarmement démographique. C'est une expression complètement absurde en elle-même. Par contre, on voit bien qu'à un niveau subliminal, elle prépare les esprits à une question de réarmement. Et puis aujourd'hui, 23 janvier, je consacre l'émission du jour à une question difficile mais qu'il faut aborder, qui est celle de l'opposition incontrôlée. Alors c'est un petit jeu de mots entre contrôlé et incontrôlé, mais j'observe qu'il y a vraiment une zizanie qui s'intensifie à l'intérieur de la résistance. J'observe comment de nombreuses personnes qui ont eu une certaine visibilité, évidemment, sont sous stress du fait de la quantité d'attaques et de dénigrements qu'elles ont subis. Et ce genre de maltraitance subie risque de déclencher des réflexes d'agressivité au sein de la résistance. Donc voilà, je m'essaye modestement, mais parce que je crois que c'est utile de le faire, à poser quelques perspectives en la matière. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes contenus sur mes différentes chaînes. J'essaierai d'être autant que possible présent sur YouTube pour annoncer les différents sujets de jour en jour, mais quand je voyage beaucoup, comme ça a été le cas récemment, ça m'est quelque peu difficile de suivre. Mais quoi qu'il en soit, merci infiniment pour votre fidélité. Nous ne lâchons rien. Et puis, écoutez, je suis persuadé, je l'ai souvent partagé, que au fond, la règle du jeu dans ce conflit-là, c'est le premier qui se décourage a perdu. Eux-mêmes vont être extraordinairement tenaces parce qu'ils sont déterminés à imposer le nouvel ordre mondial totalitaire, dictatorial, dans le contrôle absolu des populations. Et on sait qu'ils ne lâcheront pas tant qu'ils auront un pouvoir d'agir. Et donc, en ce qui nous concerne, il est tout aussi essentiel que nous ne démotivions en rien et que nous continuions inlassablement à être présents. Pourquoi? Parce qu'on voit aussi que malgré tout, la population se désolidarise des élites en place, bien sûr, les décideurs politiques qui sont à la manœuvre, mais également d'autres corps de métier impliqués à fond dans les magouilles en cours, comme la presse et les médias, enfin si on ose encore les appeler comme ça, mais même la médecine, la justice, enfin voilà, tous les corps de métier qui participent d'une manière ou d'une autre à cette dérive extrêmement grave. Je vous remercie, à très bientôt.